Bonjour et bienvenue au Thibaut du vendredi 22 juillet 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Ta foi sera testée ». Oui, mon ami, en temps de difficulté ou d'adversité, il est important que tu te concentres sur le résultat et que tu ne vacilles pas. La Bible nous dit dans Romains 4, versets 19 à 21, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Vois-tu, mon ami, le temps met la foi à l'épreuve. Tu peux facilement savoir si quelqu'un marche dans la foi ou l'incrédulité lorsqu'il est pressé par le temps. Lorsque la pression monte après qu'un processus attendu ait refusé de donner le résultat souhaité et que tu commences à vaciller, te demandant si oui ou non tu as bien entendu Dieu. C'est de l'incrédulité, pas de la foi. De nombreuses personnes marchent chaque jour sans le savoir dans l'incrédulité parce qu'elles ne comprennent pas pleinement ce que signifie être incrédule. Être incrédule, mon ami, c'est douter de la véracité et de l'intégrité de la parole de Dieu. La foi, par contre, ne doute pas, quelles que soient les circonstances. Elle est pleinement persuadée que ce que Dieu a dit est la réalité absolue. Et vois-tu, là où l'incrédulité commence à s'inquiéter à cause d'un retard, la foi, elle, reste inébranlable parce qu'elle ne considère pas ou ne pense pas au processus. Au contraire, elle se concentre uniquement sur les résultats. Vois-tu, mon ami, le Seigneur Jésus, dans le livre de Marc, verset 23 du chapitre 11, a dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ce n'est pas à toi de te demander comment la montagne va se déplacer dans la mer, après que tu lui as ordonné de se déplacer. Non. Ton rôle, mon ami, est de te concentrer uniquement sur le résultat et de refuser de vaciller. Sois pleinement persuadé que tes confessions de foi s'accompliront sûrement, certainement. Comprends, mon ami, ce matin que le pasteur nous parle de la foi et de l'incrédulité. Ouais, c'est un sujet délicat, n'est-ce pas? Très souvent, on doute et on a peur face aux promesses que Dieu nous a faites. Et le pasteur nous montre combien cela fait preuve d'incrédulité que de douter.
Lorsqu'on a la foi, on est tellement convaincu qu'on a le regard uniquement sur le résultat. Et on peut même être en train de savourer ce résultat rien qu'en y pensant. Vois-tu, mon ami, pour faire grandir ta foi, tu peux méditer et reméditer sur la promesse de Dieu. Et pour maintenir ton regard focalisé, tu peux commencer à visualiser le résultat tant attendu. Tu peux même dans ta visualisation arriver à savourer le plaisir que tu auras pendant que tu seras déjà en train de profiter de ce résultat. Ça également, c'est un moyen de faire grandir sa foi et de marcher dans l'attente, sachant que le résultat est déjà accompli dans le spirituel. Il est important que nous marchions en ayant confiance au Seigneur. Il est dit que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Et pour faire grandir ta foi, mon ami, c'est uniquement en méditant sur la parole de Dieu continuellement, en restant focalisé sur ses promesses et en se les répétant à soi-même tout le temps. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Jacques 1 au verset 6, dans Hébreux 3 au verset 12 et dans Romains 11 au verset 20. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour l'infaillibilité de ta parole, sur laquelle est bâtie ma confiance. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais douter de l'intégrité de ta parole, car ta parole est fidèle et vraie. Au nom de Jésus. Amen. Cher ami,